tout le monde, bonjour, bonjour, comment allez-vous bien? Oh, ça fait du bien. Ah ouais, c'est toujours la canicule. Nous sommes le samedi 11 juillet 2026. Et oui, je fais la vidéo aujourd'hui, je l'ai pas fait hier. Hein, il y en a qui ont cru que j'allais pas le faire. Et ben si, je la fais la vidéo. Et oui, chose dite, chose promise. Alors je dis d'abord bonjour à tous mes abonnés YouTube. Bonjour à tous, bonjour à tous mes followers Facebook et X, et bonjour aux touristes qui viennent faire du tourisme sur ma chaîne. Eh ben oui, comme vous le savez, nous allons faire la récap du Studio Show, voilà, de la convention qui a eu lieu la semaine dernière, jeudi et vendredi. Voilà, je vais vous dire ce que j'ai vu et tout, je vais vous dire ce que j'en pense et tout. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, c'était très calme cette année, il n'y a pas eu de stars à proprement parler, hein, voilà, il y a tellement rien eu qu'ils ont invité le patron du CMC à discuter sur scène, ils ont parlé sur scène, avec autour d'une table et tout, voilà, donc c'est pour dire, hein, il y avait rien, c'était plat, plat. Bon, on a eu quelques exclusivités, vous saurez tout à l'heure, hein. J'ai vu des extraits de deux gros films quand même attendus, hein, peut-être plus d'ailleurs, d'autres films aussi, donc non, je vais vous dire ça hein, tranquillement, on va faire ça tranquillement, j'essaie de faire ça au plus vite, hein, pour pas faire la vidéo trop longue, puis voilà, hein, voilà, donc on va faire un récap, mais avant toute chose, bon, je pense que vous le savez déjà, mais je le redis, voilà, parce que j'aime bien faire passer les informations, j'aime bien faire passer je passe les plats, voilà, c'est comme ça. Et donc, vous le savez, voilà, regardez ce qui arrive. Ça, ce sera pour la fin du mois, voilà, je vous l'avais annoncé, hein, voilà. Bon, bah, le film est sorti sur les écrans début juin, et pas en France, donc, nous, il fallait qu'on attende un peu. Bah, ça y est, on a une date, normalement, ça devrait être bon. Ce sera le 22 juillet prochain. Voilà, pour ce qui est des Maîtres de l'Univers, il arrivera sur la plateforme Amazon le 22 juillet prochain. Voilà, normalement, si ça change pas, s'il n'y a pas de problème, normalement, on pourra enfin le voir. Je pourrai enfin le voir et faire ma petite critique. Ah non, j'ai envie de le voir, hein, sérieux, hein, j'ai vraiment envie de le voir. J'ai envie de rigoler, j'ai envie de me marrer. Ah, en ces temps difficiles, il faut rigoler. Et ben, on va rigoler. Hein, je dis qu'on va se marrer en regardant ce film, on va se marrer. Donc, il faut attendre le 22 juillet prochain sur Amazon. Et une autre annonce qui est tombée il n'y a pas très longtemps. Il est de retour. I'm back. He's back. Voilà. Il va revenir et lui, ce sera le 2 septembre en France. Hein. Il ressort au cinéma pour ses 35 ans. Studio Canal a décidé de ressortir le film en version 4K sur grand écran. Oh là, un des plus gros films de science-fiction des années 90, réalisé par le maître absolu, bah oui, James Cameron. Quel plaisir, bah je sais pas. Après, il faut voir avec les salles de cinéma, parce que bien sûr, hein, chaque exploitant est libre de programmer ou pas le film. Donc, à surveiller dans vos salles de cinéma les plus proches, à regarder. Hein. Donc, à partir du 2 septembre, normalement, il devrait être au cinéma, hein, pour les cinémas qui veulent et qui peuvent, hein, s'ils ont de la place, hein, parce que bon, ils sont comme à la rentrée, il y a pas mal de films, et donc voilà, il est de retour. Terminator 2, le jugement dernier en version 4K pour ses 35 ans, sortira au cinéma à partir du 2 septembre, hein. Il se peut que ce soit la semaine d'après pour d'autres exploitants, hein. C'est à partir du 2 septembre en France, mais bon, certains cinémas peuvent le sortir après, hein, bien évidemment, ils sont libres. Voilà. Deux petites annonces hein, rapides, mais c'est des bonnes nouvelles. Moi, si jamais il est dans le cinéma à côté, pas loin, j'irai le voir. Hein. Ah, ça me ferait trop kiffer de le revoir au cinéma. Je l'avais déjà vu hein, à sa sortie, hein, bien sûr, dans les années 90, j'ai eu la chance de le voir au cinéma. Mais là, en version 4K et tout, waouh. Ah, ça va dépoter, hein, ça c'est moi qui le dis, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être contents. Donc, il est de retour, Terminator. Et ce sera le 2 septembre, Terminator 2, le jugement dernier, ressorti 4K par Studio Canal. Voilà, petite annonce, vite fait. Et là, donc, nous allons commencer la petite récap, hein, je vais vous dire ce que j'ai vu, tout ça. Donc, on va commencer à faire par studio. Hein. Alors, la seule photo que j'ai pu prendre, c'est celle-là. Voilà. Ben voilà, je sais, c'est tristounette, hein. Mais bon, vous voyez, c'était au Grand Rex, hein, voilà, Studio Show, voilà, pour la 10e édition, 10 ans, voilà, vous avez les studios Paramount, Sony, Universal, Warner, puis voilà, qui sont venus présenter leur line-up, leur prochaine sortie. Et donc, on va regarder ça. Hein, et alors, il y aura pas mal de Anne Hathaway, oui, vous allez voir. C'est trop marrant. 4 films, elle va sortir pour elle.
4 ou 3. Mais ça, il y a beaucoup de films qui vont sortir avec elle. C'est terrible. Voilà, hop, j'enlève. Et on va commencer tout de suite avec le studio Universal. Voilà, bon, ils sont contents des entrées de Super Mario Galaxy et Michael, hein, ils en ont parlé. Voilà, ils sont super contents. Puis aussi Disclosure Day, apparemment ils sont contents aussi. Bon, des mignons, ils cartonnent, hein, et les monstres. Et puis voilà, et puis il y a l'Odyssée qui sort bientôt. Alors, voilà, donc on commence avec le Juste pour une nuit, là, qui sortira le 12 août prochain. C'était un des films en avant-première. Alors je vous dis tout de suite, je suis pas resté jusqu'au bout, hein. Je l'ai regardé 1 heure et je suis parti parce que j'étais fatigué et ça sert à rien. Et donc voilà, Juste pour une nuit, c'est une comédie romantique, hein, voilà, un peu bizarroïde, avec Monica Barbaro et Callum Turner. Voilà, c'est bon l'histoire, hein, c'est des célibataires, ils doivent attendre que ils ont un tatouage qui passe au vert. Voilà, sur le bras, ils ont un tatouage, quelle que soit la forme, le dessin, il doit passer au vert pour pouvoir coucher ensemble. C'est une nuit où les célibataires ont le droit de coucher ensemble, c'est un truc un peu bizarre, et donc chacun s'est trouvé un plan, comment dire, pour pouvoir coucher, voilà. Ah, on va dire les choses proprement. Et donc, voilà, puis bon, dès qu'on voit le début du film, on devine la fin, hein. On voit bien 2 protagonistes, hein, un homme et une femme, on les suit un petit peu, séparés, puis au bout d'un moment, ils finissent par se rencontrer et tout, ils se séparent, ils se rencontrent, il leur arrive plein de choses. Il y a même un moment, ils courent après un préservatif, hein, pour pouvoir coucher, hein, bah oui, parce qu'il y a... c'est la dèche, il n'y a plus de préservatif, tout le monde couche avec tout le monde, hein, c'est un truc un peu bizarre. Hein. Mais c'est bon, bah c'est une comédie romantique, quoi, c'est marrant, et puis on sait déjà qu'à la fin ils vont coucher ensemble, les deux là. Voilà, donc c'est pour ça que je suis pas resté jusqu'au bout, hein. Je suis resté 1 heure, ça m'a suffi, et puis voilà. Donc c'était un des films en avant-première, Juste pour une nuit, qui sortira le 12 août prochain. Sinon, il y a quoi d'autre? On nous a montré Raison et Sentiment. Avec Daisy Edgar Jones et George McKay, qui sortira le 30 septembre prochain. Voilà, le 30 septembre, il y a eu aussi Malfaisante, pardon, de Rob Savage. Ah, c'est une production Blumhouse, c'est un film d'horreur, hein, c'est un petit film d'horreur, ouais, qui transforme la figure maternelle, ici incarnée par Jessica Chastain, en une image angoissante. Voilà, et inconnu. Bon, ben voilà, un petit film d'horreur, hein, qui sortira le 14 octobre, le 21 octobre, il y aura L'île des souvenirs. Ça, c'était le 2e film en avant-première. Pareil, je suis pas resté au bout parce que c'est un dessin animé, c'est un film d'animation, hein, c'est distribué par c'est produit par DreamWorks, hein, c'est un film d'animation, c'est un peu bizarre, ça part un peu dans tous les sens. L'île des souvenirs, ils doivent rechercher un machin pour s'évader, ou je sais pas, mais bon, après ils sont dans un monde où ils revivent leur vie à travers des photos, des vidéos, c'est un peu bizarre, mais bon, ça a l'air d'être pas mal, ça peut plaire aux jeunes, hein, c'est un film d'animation, hein. Voilà. Apparemment, il y en a qui ont bien aimé. Il y a eu bon retour, hein, au Festival d'Annecy, puis bon, aussi au Studio Show. Hein. Voilà. Tout ça, c'est Universal, hein, pour l'instant. Je fais au plus vite. Sinon, il y a eu Hop de Nak Hong Jing, hein, voilà, qui a été présenté à Cannes. Hein. Voilà, on a pu voir aussi, hein, quelques images. Et on a vu la bande-annonce. Et je me demande si on n'a pas vu un petit extrait. Je suis en train de repenser à ça, la suite, Violent Night 2, ouais. Vous vous rappelez le Père Noël, là, qui fait le ménage, là, à la façon piège de cristal, hein? On en a parlé sur la chaîne, on a même fait une critique, là, pour le premier. Eh ben, il arrive, là, le 2 décembre, hein, le retour, hein. Voilà, le retour de David Harbour en tant que Père Noël. Voilà. Sinon, en 2027, ils ont présenté quelques trucs, hein, le 6 juin. Bon, après, les dates, elles peuvent changer, hein, attention, hein, pour l'instant, c'est comme ça, mais il peut changer. Il y a Werewolf, voilà, où on pourra voir Aaron Taylor Johnson, que j'aime bien, Lily Rose Depp et William Dafoe, voilà, qui sortira le 6 janvier, hein, 6 janvier, hein, attention. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le 9 juin de l'année prochaine, hein, c'est loin. Il y a Dragon 2, bien sûr.
la suite, hein, c'est reboot live action de la franchise, Dragon 2, hein, voilà, il y a aussi Shrek 5 aussi, qui est prévu pour le 30 juin prochain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis, bon, ben, c'est toujours Alain Chabat, hein, qui fait la voix de Shrek, hein, ouais, voilà. Et il y aura aussi une nouvelle version de L'Exorciste, mais bon, et là, ils sont contents, Universal, ils ont présenté l'Odyssée, voilà, avec Anna Thaoué. Ouais, j'y tiens parce que vous allez voir, elle a carburé là. On l'a vu récemment dans Le Diable s'habille en Prada 2 et elle continue à cartonner. Vous voyez, elle va être dans une grosse production, l'Odyssée, et c'est pas fini. Notez bien, hein. Attention, hein. Anna Thaoué, donc dans l'Odyssée, Robert Pattinson, Tom Holland, Matt Damon, ouais, le truc, le casting de la mort, hein, voilà, on va dire, Zendaya, Charlize Theron, et voilà, l'Odyssée, voilà, qui va sortir là, bientôt, c'est la semaine prochaine, je crois, cette semaine, voilà. Voilà pour ce qui est d'Universal, hein, vous voyez, c'est rapide, hein, ça a été vraiment, vraiment rapide, pas... Voilà, du truc extraordinaire, pas de star, rien du tout, voilà, c'était rapide. Donc on a eu les deux films, je vous rappelle, en avant-première, c'était juste Pour une nuit, film romantique, et l'autre, là, L'île des souvenirs, voilà. C'est tout ce qu'on a eu comme film en avant-première, rien d'extraordinaire. On va passer à Warner Bros. Warner Bros. Bon, bah, il y a le 22 janvier, là, 22 juillet, je vais y arriver avec mes dates. Il y a la sortie du film de la comédie française qui pourrait bien marcher, qui sait. En ce moment, il y a Supergirl, mais c'est un flop. Bon, c'est pas grave. Ils nous ont parlé déjà, ils ont annoncé, attention, qui sortira le 7 juillet 2027, Superman, The Man of Tomorrow. Oui. Ça sera pour l'année prochaine. Ça a été annoncé. Il n'y a pas d'extrait, rien du tout, mais ça a été annoncé. Il y a Clayface, hein, bien sûr, hein, toujours sous la bannière, si je puisse m'exprimer ainsi, de James Gunn, Clayface, qui sortira là à la fin de l'année, là. Voilà, le 21 octobre. Voilà. Voilà. Attendez, tac. Non, je dis des bêtises. Non. Le retour de un film de genre qui retrace les premiers ennemis majeurs. Oui, c'est ça, le 20 octobre. Hein. Voilà. Non, je veux être sûr, pas de dire de bêtises. Il y a aussi Batman qui va revenir, hein, bien sûr. Le 29, ça, il est prévu pour le 29 septembre 2027, hein, le Batman 2, 3, c'est quoi? C'est le 2, c'est le 3, je sais plus, moi. Ah non, le 2, ouais, tout simplement. Non, c'est le 2, ouais. Le Batman avec Robert Pattinson, hein, bien sûr. Donc, ce sera l'année prochaine, hein, le 29 septembre 2027. Le 12 août, il y a la fin d'Oak Street. Oh, et pour devinez avec qui c'est? Et Ewan McGregor et Anna Thaoué. Qu'est-ce que je disais? Deuxième film avec Anna Thaoué. Voilà, et c'est pas fini. Il y a aussi le 9 septembre là, de cette année, hein, Les Ensorceleuses 2 avec Sandra Bullock et puis Nicole Kidman. Hein, on a pu voir un extrait. Ça, je crois, oui, on a vu un extrait. Et la bande-annonce, blabla. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Bon, ils nous ont parlé d'Harry Potter, hein, voilà, qui a annoncé une disposition prochaine de 2 de ces sagas cultes. Oui, ils vont ressortir Harry Potter, hein, et puis Le Seigneur des Anneaux, bien sûr. Voilà. Si le cinéma, ça intéresse quelqu'un, qui pourra le programmer du 26 août au 1er septembre. Quoi d'autre? Sinon, il y a eu Bad Fairy de Megan Nicole Dong, voilà, qui sortira le 19 mai 2027. Mark G. Close, le 3 novembre 2027. Oui, ils nous ont parlé beaucoup de 2027, mais puis après, ils ont même été jusqu'en 2028. Un Dynamic Duo qui est prévu pour 2028. Il y a Hello Kitty 2028. On est loin. Ah, ils ont reparlé du chat chapeauté. Voilà, on va finir par le voir, hein, parce que ça fait longtemps qu'il l'annonce, qui sortira normalement le 9 décembre 2026. Ah bah quand même. Voilà. Et donc on a eu le droit à un petit extrait, j'ai vu le prochain Tom Cruise, qui s'intitule Tiger,
Tiger, c'est comment on prononce Tiger, oui, qui arrivera, qui sort le 30 septembre prochain, d'Alexandro González Iñárritu. Voilà, ça c'est bien ça. C'est celui qui avait fait The Revenant avec DiCaprio et donc Tom Cruise en tant que DJ Rockwell, l'homme le plus puissant du monde qui se retrouve responsable du plus grand désastre de la planète. Voilà, c'est une comédie un peu loufoque, un peu barrée, voilà. Ça va changer, de Mission Impossible, voir Tom Cruise faire un idiot, tout ça. Il est pas mal dans le film, il est vraiment pas mal dans l'extrait que j'ai vu, donc voilà, je suis content, ouais. Pas mal du tout. Ils nous ont parlé aussi, nous ont présenté le prochain M. Night Shyamalan, Rayman, qui sortira le 3 février prochain. Patience. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Panique. Carfolly. Alors, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Un trailer de Sam Esmail, nanana, avec Julia Roberts, Eddie. Ah oui, elle est de retour. Eddie Redmayne et Elizabeth. Ah ça a changé, Olsen. Qui sortira le 24 février prochain, le 24 mars prochain aussi. Il y aura Godzilla et Kong dans Supernova, refait en surface pour le volet Supernova, le retour de Godzilla et Kong, la franchise. Puis voilà. Et puis le dernier, ils nous ont parlé bien évidemment d'une troisième partie, bien évidemment. Voilà, qui sortira à la fin de l'année, en même temps que les Avengers, le 16 décembre, avec toujours un casting de la mort, comme dans l'Odyssée, Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Robert Pattinson, Anya Taylor-Joy, il y a du monde, Javier Bardem, comme voilà, Léa Seydoux, voilà. Et on a pu voir donc une exclusivité, oui, un extrait de Dune 3. Ça aussi, oui, il y a eu de bons trucs quand même, même s'il n'y a pas eu de célébrités qui sont venues sur scène et tout, mais comme des extraits, je vous dis, pas mal d'extraits qu'on a vus et tout, la bande-annonce, une des dernières bandes-annonces, et un extrait qu'on a pu voir, donc de Dune 3 qui sortira à la fin de l'année. Voilà, voilà pour ce qui est de Warner. Voilà, on avance. Sony. Voilà. Donc on a eu un extrait de Jumanji. Bienvenue dans notre monde, le prochain Jumanji, le 3e je crois, qui sortira à Noël, le 23 décembre prochain. Voilà, déjà, on commence très fort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on a eu? Tac. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, on a eu. Ah oui, ils ont parlé d'Insidious. Invasion du lointain, attendu pour le 19 août prochain, là, ça arrive. Voilà, la saga Insidious, voilà, le film d'horreur. Donc ça promet. Il y a aussi un film qui a l'air d'être pas mal, voilà, avec Amazon MGM, c'est Comment braquer une banque, qui sortira le 9 septembre prochain. Voilà, une sorte de Robin des Bois lors des réseaux sociaux, voilà, on peut dire ça comme ça. Sortira le 30 septembre, ça m'a mis le 3e film, voilà. Verity, c'est une adaptation d'un nouveau succès de Colin Hoover, jamais plus, nanana, et Verity donne lieu à un thriller psychologique toxique, porté par un casting glamour, réunissant, je vous laisse deviner, Anna Tawai, Dakota Johnson et Josh Hartnett. Un truc un peu bizarre, un peu barré, j'ai vu l'extrait, histoire de femme non, c'est un truc un peu bizarre, franchement, et 3e film avec Anna Tawai. Et oui, ça va sortir, ça va s'enchaîner, quand même. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Il y a Social Reckoning. Oh, c'est pas la suite de l'autre sur Facebook, mais presque. Voilà, de Social, c'est pas la suite. C'est le maire réalisé par Aaron Sorkin, scénariste de Social Network. Facebook n'est pas une suite, attention, c'est une autre histoire, mais il y a quand même Mark Zuckerberg, désolé, dans le film, on va dire, il interprétera, c'est par la voix de Jeremy Strong, bien sûr, c'est pas Mark Zuckerberg qui est dans le film, non, il est dans le film, mais c'est Jeremy Strong qui joue le rôle de Mark Zuckerberg, voilà. Donc,
ce sera une autre histoire, mais ça reste une histoire autour de Facebook et Internet, hein. Attention, hein. Attention. Sinon, il y a aussi le Clara et le Soleil, hein, bon, qui sortira le 21 octobre prochain, le TK Waititi, qui est pas mal, hein, qui est pas mal du tout. Voilà, autour d'une androïde à énergie solaire pour un récit mêlant science-fiction et émotion. Il y a aussi Buds. Alors ça, je ne me rappelle pas trop, ça m'a pas trop marqué, qui sortira le 22 décembre prochain. Ah non, 22 décembre 2027, pardon, excusez-moi, 2027. C'est pour ça que j'ai pas fait trop gaffe. Ouais, on a un petit aperçu, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Buds, ouais, je sais plus. Une aventure originale située au cœur du monde végétal. Ouais, ça m'a pas marqué. Alors, Sony, voilà, on y arrive. Bah oui, Sony. Ah ouais, je suis content. J'ai pu voir l'extrait de Spider-Man, et oui, un bon petit quart d'heure, 20 minutes, de Spider-Man Brand New Day, qui sortira à la fin juillet, et on a vu aussi un extrait du prochain Spider-Man qui sortira le 23 juin prochain. De Spider-Man, on a vu. Et oui, donc on a vu un extrait de Spider-Man Brand New Day, bon, bah, qui sort le 29 juillet. Voilà, bon, ça, vous connaissez déjà. Et on a vu aussi... Et il n'est pas là. Ah, le vilain. Le prochain Spider-Man. Blablabla. Ben non, ah oui, parce que je suis passé avant. Le prochain Spider-Man qui sortira donc le 23 juin prochain. Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Oui, le film d'animation. Vous croyez qu'on l'a oublié? Ben non, ils l'ont pas oublié. Il sortira l'année prochaine. Patience. Donc l'année prochaine, à l'été prochain, il y aura encore un Spider-Man au cinéma. Voilà, je vous l'annonce. Voilà. Donc on a pu voir l'extrait des deux, hein. Même celui-là, on a vu un extrait, hein, Spider-Man Beyond the Spider-Verse, ils nous ont montré un extrait, hein, petit quart d'heure, 20 minutes, pareil, super. Plus une petite bande-annonce, là, Spider-Man Brand New Day, pareil, un extrait, plus la nouvelle bande-annonce qui est tombée, là, nous on a pu la voir avant, voilà. Pour ce qui est des sorties de Sony, puis après, avec Spider-Man, ils vont faire plein de trucs, et ils vont même faire un truc avec le Tour de France, voilà. Alors, après les 24 heures du Mans et le fan event du 24 juin dernier à l'UGC Bercy, Spider-Man accompagnera, oui, vous avez bien entendu, le Tour de France, offrant au film une visibilité auprès de plusieurs centaines de millions de personnes. Ah ouais, Spider-Man pendant le Tour de France. Voilà, c'est parti. Et ce sera, voilà, à sa sortie, hein, bien évidemment. Voilà pour ce qui est de Sony, hein, bon. J'essaie d'aller vite, hein, pour pas que la vidéo soit trop longue, et en même temps, il n'y a pas grand chose, hein. Et on va attaquer le dernier, ça y est, Paramount, le dernier studio, Paramount, le studio, voilà, bon, il y a la Patte Patrouille, le film qui sort là, bientôt, là, le 5 août, ça marche bien, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avant, tac. Non, là, ça c'est rien du tout. Il y a Ted, l'explorateur, un autre film d'animation pour les enfants, hein, le 26 août. Prochain, ils ont parlé bien sûr de Earth of the Beast, du nom, présenté comme un récit de survie dans l'Alaska sauvage avec Brad Pitt. J'aurais bien aimé que ce soit celui-là qui nous montre à l'avant-première. Franchement, j'aurais kiffé le voir celui-là à l'avant-première. Franchement, avec son chien là, ça a l'air d'être pas mal du tout, quoi. Franchement, j'aurais bien aimé le voir. Entre The Revenant et Into the Wild, hein, c'est un film de histoire et tout, ils doivent survivre et tout. Non, ça arrive pas mal du tout, et ça sortira le 23 septembre prochain. Bien évidemment, il y aura Street Fighter, catastrophe, 14 octobre prochain, mais bon, Street Fighter, le film, non, on l'a vu, non, c'est pas possible. Il y aura Scrooge avec Johnny Depp, méconnaissable. Mais non, on ne connaît pas du tout. Ils nous ont montré un extrait aussi, pareil, on a pu voir un extrait de ce film, et la bande-annonce, bien évidemment, et ce sera pour Noël prochain, voilà. Bon, il sort le 11 novembre, mais c'est un film de Noël, quoi, voilà. Avec Johnny Depp, pareil, on a vu, bon, la bande-annonce, hein, oui, avec de mon beau-père, ma belle-fille et moi, c'est le combienième celui-là, 4e, 5e, je sais plus, qui sortira le 25 novembre prochain, avec Ariana Grande, bien sûr, et puis tout le reste, hein, De Niro et Ben Affleck, hein. C'est ça, c'est Ben Affleck? Non, pas Ben Affleck, Ben Stiller, oh, je suis perdu, ouais, Ben Stiller, pardon, Ben Stiller, voilà. Ouais, bah, le casting original, hein. Il y aura aussi Angry Birds 3, là, film d'animation, bah ça cartonne, les films d'animation, qu'est-ce que vous voulez, qui sortira le 23 décembre prochain.
Voilà, il y aura de la K-pop aussi, bon ben voilà, il y aura magie, de la magie, la K-pop et autres valeurs sûres, ouais, voilà. Avec le royaume d'Orisha, qui sortira, on sait pas, il n'y a pas de date, hein, apparemment amorce la nouvelle année sous le signe de la magie avec le royaume d'Orisha. Ok, bah il n'y a pas de date de sortie, hein, vrai. Avec aussi A Place in Hell de Craig Doman, avec Daisy Edgar Jones, celle aussi on la voit beaucoup. Il y a le 27, ah bah voilà, décembre, il y aura K-pop The Debut, bien sûr suivi de Sonic le 4. Quatrième du nom, Sonic, le film pour le 24 avril prochain, pour le 28 juillet de l'année prochaine. La suite, Sans un bruit 3, il va falloir attendre l'année prochaine, hein. Le 28 juillet 2027, hein, Sans un bruit 3. Il y a aussi Call of Duty qui va arriver, mais ça c'est pour l'été 2028. Et puis voilà, et puis il y a plein de projets. Hightside, James Mangold qui retrouve Timothée Chalamet après un parfait inconnu dans l'univers de la moto. GP, Tomo avec Daisy Edgar Jones encore. Décidément, elle aussi, elle va être beaucoup là. Et The Low School, un nouveau Paranormal Activity par James Wan, bah, s'il vous plaît. Un nouveau Long Glitz avec Nicolas Cage. Long Glitz, ouais c'est ça, Long Glitz. Un remake d'Obsession, ah bah ouais, vous avez bien entendu, un remake d'Obsession qui arrive. La fresque hip-hop hein, de Get Light, réalisé par Teyana Taylor, puis bon, plein d'autres trucs. Hein. Ils ont plein de projets chez Paramount, il y a Star Trek, G.I. Joe encore, Transformers, World War Z, encore, Teenage Mutant Ninja Turtles, blablabla, et bien évidemment, Top Gun 3, c'est confirmé, voilà. Voilà, tous les projets, mais c'est pas pour tout de suite, ça sera pour 2028-2029, voilà, pour tout ce qu'on a vu, voilà. Pendant la convention, hein, Studio Show, hein, voilà, je vous montre le truc. Voilà. Hop, pardon. Ouais, c'est un peu flou, excusez-moi, mais voilà. Chose dite, chose promise, j'ai fait un petit déballage de tout ce que j'ai vu. J'essaie d'aller au plus vite, hein, pour pas faire trop long. Puis voilà. Puis, juste un petit rappel, hein. Si j'ai pas pu prendre de photos, c'est parce qu'ils nous donnent ça à chaque fois qu'on rentre dans la salle. C'est pour mettre les portables. Pour pas qu'on puisse prendre de photos. Hein, et aussi pour pas que ça sonne pendant les projections, bien évidemment, pour pas que les portables sonnent pendant les projections. Mais ils nous mettent ça parce qu'ils nous donnent toujours ça à chaque fois qu'on est dans la salle. Voilà, c'est pour ça. Bon, bah voilà, il n'y a pas eu beaucoup de photos, mais après, il n'y a pas eu beaucoup de restars, hein, de stars. Et on a juste discuté. Ils ont discuté avec le patron du CNC sur plein d'autres choses, hein. Les entrées de cinéma en 2025, les cinémas en France. Voilà, en général, Hollywood aussi, ce qui se passe à Hollywood, hein, parce qu'ils sont concernés. Puis là aussi, la chronologie des médias aussi, tout ça. Voilà, autour d'une table, sur la scène, ils ont parlé de ça, parce qu'il y avait rien d'autre à faire. Donc voilà, c'était un petit peu mort, hein. C'était bien, parce qu'on a vu quelques bons extraits, hein, dont Spider-Man, le dernier prochain Tom Cruise et compagnie, mais sinon, dans l'ensemble, c'était un peu mort. J'ai connu mieux, en ce qui concerne la convention, en ce qui concerne Studio Show. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Bah voilà, elle est déjà assez longue, hein. Puis donc, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le box-office. Puis après, on verra pour la prochaine vidéo, on va faire un truc cool. On va faire un truc un peu plus cool, plus calme. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? On est d'accord? Et donc, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires, et puis donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le box-office, hein, comme d'habitude, hein, si vous suivez la chaîne, il n'y a pas de problème. Voilà, et donc, sur ce, prenez soin de vous, hein, c'est encore la canicule, il fait chaud, buvez de l'eau, hein, puis voilà. Et donc, à la prochaine, allez, ciao!